C'est les 7 principes des clés. Alléluia. Parce que Jésus parle des clés. Il dit, je t'ai donné les clés du royaume. Amen. Mais je vais te donner 7 principes en ce qui concerne les clés. Amen. Ce que tu dois comprendre, peuple de Dieu, c'est que quand le Seigneur était en train de parler des clés, il ne parlait pas de clés physiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne parlait pas de clés physiques qu'on pouvait utiliser pour ouvrir une porte physique. Amen. En fait, ce dont le Seigneur est en train de parler, en parlant des clés, ce sont des principes, ce sont des lois. Alléluia. Des systèmes qui permettent d'opérer dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vais aller plus loin. Je sais que tu as entendu parler du royaume de Dieu, royaume de Dieu. Et peut-être qu'il y a une confusion dans ta tête. Alléluia. Mais je vais te donner ce principe de royaume, ce concept de royaume. Alléluia. Nous prenons le Royaume-Uni dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. C'est un royaume, n'est-ce pas? Qui ne sait pas que l'Angleterre fait partie d'un royaume? Qui sait? Amen. Tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Dans le Royaume-Uni, c'est quoi? C'est un royaume. Alléluia. Et ce royaume a des colonies. Amen. Je pense que l'Afrique du Sud est l'une des colonies du Royaume-Uni, n'est-ce pas? Le Ghana et je ne sais pas autre. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Le Royaume-Uni, la reine étant ici, elle n'a pas besoin de se déplacer pour aller en Afrique du Sud. Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont ici et le système de colonisation, c'est quoi? C'est que la manière dont l'Afrique du Sud doit se comporter, ça doit être conforme au Royaume-Uni. Amen. Ça veut dire leur manière d'être, leur loi, leur système, leurs principes, leurs préceptes doit être pareil à ce que l'Afrique du Sud doit vivre. Suivez-moi attentivement. Je suis en train de te montrer le principe de royaume. Alléluia. Donc la reine n'a pas besoin de se déplacer. Gloire à Dieu. Elle est ici et l'Afrique du Sud fonctionne comme si elle était là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils vivent comme s'ils étaient en Anglais, enfin au Royaume-Uni. Amen. Donc ils vivent selon les principes, selon les lois, selon les concepts de tout ce qu'est le Royaume-Uni. C'est ce que l'Afrique du Sud doit vivre. Alléluia. Est-ce que vous le comprenez? Et c'est pareil pour le royaume. Amen. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Ça se trouve quoi? C'est le ciel, n'est-ce pas? Amen. Et sa colonie, c'est la terre. Gloire à Dieu. Est-ce que ce que Dieu veut, c'est que la terre reflète le ciel. Gloire à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans une prière que tout le monde connaît, il dit quand vous priez, vous dites quoi? Notre Père, je me rappelle plus de cette prière, quoi. Vous avez passé de l'autre côté là-bas, n'est-ce pas? Vous avez déjà oublié ça. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, s'accomplisse sur la terre. Amen. La même chose que la reine souhaite que tout ce que j'ai cité, les lois, les systèmes, les concepts, puissent être pratiqués en Afrique du Sud. C'est la même manière que Dieu veut que ces principes, ces lois, ces préceptes puissent être appliqués sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme Dieu est esprit et il ne peut pas descendre ici, amen, il a dit que il faut que nous créions l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Afin qu'il vienne sur la terre et qu'il domine. Vous verrez ça dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Alléluia. Donc on parle de domination. Amen. Le mot hébreu de domination, en fait, en grec c'est basileia. Et quand ça se transcrit en hébreu, c'est mamlaka. Mamlaka, qui veut dire domination. Alléluia. Et domination veut dire règne, royaume, souveraineté. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est un concept que tu dois comprendre. Parce que si tu ne comprends pas ça, il va y avoir toujours confusion dans la tête
à chaque fois on te parle de royaume, 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 royaume. Alléluia. Et l'homme a eu cette... Dieu lui a donné cette domination, ce royaume-là, pour venir impacter la terre. Mais il se trouve que l'homme a échoué. Gloire à Dieu. Et il est venu de lui-même, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc il est venu nous dire, comme ça il dit en Matthieu 6 quoi, il dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par la suite. Donc le Seigneur est venu nous dire que la priorité première de Dieu, c'est quoi? De rechercher le royaume des cieux. Alléluia. Et c'est ce que le monde n'a pas compris. Les gens n'ont pas compris Jésus. Alléluia. Les gens pensent que Jésus est venu créer, comment on appelle ça, une religion. Jésus n'est pas venu créer une religion. Alléluia. Il est venu nous rappeler la priorité première de Dieu, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et si tu comprends ce principe, tu vas comprendre qu'à chaque fois, si on te parle de royaume, 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 alléluia, c'est important. Rechercher le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est dire, poursuis le royaume de Dieu, cherche à comprendre comment les principes marchent, comment les préceptes sont, comment les lois sont. Parce que si tu ne connais pas, tu ne pourras pas opérer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est un monde invisible qui a été confié à l'homme visible pour impacter le visible qui est la terre. Et si tu ne comprends pas ce principe, tu vas voir qu'il sera difficile de pouvoir opérer pendant que tu es sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Je vais encore développer davantage quand je vais parler des caractéristiques des clés. Mais aujourd'hui, je vais te parler des principes des clés. Parce que quand le Seigneur dit, je vous donne les clés du royaume, il faut que tu comprennes. Alléluia. Et ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sera délié. Ce n'est pas juste le combat spirituel. C'est des principes que tu dois connaître pour pouvoir opérer pendant que tu es sur la terre. Alléluia. Peut-être que je vais te choquer encore ce matin. Alléluia. Il y a une chose que tu dois comprendre avec le Seigneur. Il y a la personne de Jésus et il y a les principes de Jésus. Alléluia. La personne de Jésus, alléluia, te prépare pour le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les principes de Jésus t'aident à vivre sur la terre. Amen. La personne de Jésus ne peut pas te rendre riche. La personne de Jésus t'aide à aller au ciel. C'est pour ça que vous comprenez qu'il y a des gens qui aiment Dieu, qui sont prêts à aller au ciel, mais ils sont pauvres. Parce qu'ils pratiquent seulement la personne de Jésus. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui mettent ces principes en œuvre et ils sont riches. Est-ce que vous comprenez? En tant que chrétien, si tu ne comprends pas ce langage du royaume, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Que tu vas vivre comme un religieux. Alléluia. La meilleure des choses pour toi, c'est d'être équilibré. Dis à quelqu'un, sois équilibré. Alléluia. Il faut que tu sois équilibré. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé juste ici pour retourner au ciel. Amen. Il ne t'a pas envoyé sur la terre, te lever le matin, prier, jeûner, dormir, tu te réveilles, tu jeûnes, tu pries, tu dors. Dieu, c'est pas pour cela qu'il t'a envoyé. Amen. Dieu t'a envoyé une mission sur la terre. Et pendant que tu es en mission, il veut que tu marches conformément aux principes du royaume. Alléluia. Mais en même temps, il t'a donné les clés. Toi qui devais utiliser les clés pour pouvoir prospérer sur cette terre, tu n'utilises pas, c'est les païens qui utilisent cela et ils prospèrent et tu te plains. Alléluia. Seigneur, moi qui te sers, moi qui fais ceci, moi qui fais ça, rien ne bouge pour moi. Pourquoi? Parce que tu utilises seulement la personne de Jésus. Or, la personne de Jésus ne peut pas te rendre riche. Alléluia. Si quelqu'un soit équilibré. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, c'est pour ça que, tu vois, il y a trop de problèmes dans le corps de Christ. Alléluia. Il y a trop de problèmes. L'autre pense que je suis mieux par rapport à l'autre. Je fais mieux par rapport à l'autre. Non. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné comme vision, utilise ça et laisse les autres faire ce que Dieu leur a donné. Gloire à Jésus. Parce que tu ne peux pas tout apprendre. Amen. Vous qui êtes ici, vous connaissez un peu la mission de cette œuvre. Alléluia. On va parler d'une autre personne parce qu'on reste sur notre mission. On est focalisé sur notre mission. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde quelqu'un, dit il faut que tu utilises les deux choses. La personne de Jésus et le principe de Jésus. Il faut que tu sois équilibré. Alléluia. Parce que imagine, tu aimes le Seigneur. Tu as tout abandonné pour lui. Alléluia. Tu es saint
Alléluia. Gloire à Dieu. Même tu ne prospères pas, tu es pauvre. Amen. Et les gens te voient et te disent, mais quoi? Toi qui vas à l'église là, on ne peut même pas te regarder pour prendre exemple. Parce que c'est toi tous les jours tu tends la main. C'est toi tous les jours tu demandes. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu utilises juste un seul élément, c'est-à-dire la personne de Jésus. Mais où tu mets les principes? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que ça peut t'aider ce matin? Sinon cet après-midi. Alléluia. Parce que Dieu dit, je te donne les clés. Amen. Parce que si tu ne connais pas comment les clés fonctionnent et comment les clés opèrent, quelle est la bonne clé, tu vas voir que tu seras toujours frustré. Amen. C'est pour ça que, puisque les gens ne connaissent pas, ils se sont dit non, moi tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi je vais aller au ciel. Dis à quelqu'un, tu n'iras pas au ciel. Alléluia. Oh my God, il n'est pas temps pour toi d'aller au ciel. Parce que Dieu t'a fait venir pour une mission. Tu veux aller où? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Dis Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi de cet esprit de religion. Dis Seigneur, libère-moi. Alléluia. Oh, dis Seigneur, ouvre mon entendement afin que je puisse comprendre tous ces principes. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Amen. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à ses disciples. Mais ils n'ont pas compris ce que Dieu, le Seigneur voulait dire. Alléluia. Et vous voyez que souvent, quand il y a un endroit où les gens parlent de prospérité, les gens sont frustrés. Ils disent, ah non, 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 ceux-là, ils sont perdus. Ils sont perdus. Mais ils comprennent le principe. Il faut que tu comprennes ça. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour les païens. Alléluia. Parce que si chaque fois tu cries que le Dieu que moi je sers, c'est le Dieu, c'est le maître de l'or et l'argent, comment ça se fait que tu es pauvre? Alléluia. Pourquoi tu ne dois pas courir derrière? Pourquoi la prospérité ne doit pas venir en toi? Alléluia. Tu fais partie d'un royaume. Amen. On n'entend pas de royaume, on parle de prospérité. Alléluia. C'est quand on parle de religion, quand on parle de pauvreté. Mais dis-moi, je ne suis pas un religieux. Alléluia. Je ne fais pas partie d'une religion, mais je fais partie d'un royaume. Dis, je suis citoyen d'un royaume. Alléluia. Ça veut dire la prospérité doit venir à moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est parce que tu te comportes comme un religieux. Tu dis non, moi c'est le ciel. Je vais aller au ciel. Les choses de la terre ne m'intéressent pas. Je vais aller au ciel. Alléluia. Et tu dis Dieu, il est le maître de l'or et l'argent. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur la terre. Tu tournes en rond. Tu gênes, tu pries. Tu as des visions. Tu dors, tu te lèves. On te révèle des visions. Tu dors, tu manges. Tu tournes, tu pries. Tu jeûnes. Alléluia. La vie ne s'arrête pas là. Alléluia. Le Seigneur te dit, je t'ai donné les clés du royaume. Alléluia. Je t'ai donné les lois, je t'ai donné les principes pour que tu puisses savoir comment le système il marche. Alléluia. On ne regarde plus la télévision, c'est démoniaque. On lit pas les journaux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que les clés représentent? Premièrement, la clé représente une autorité. Amen. C'est quand tu possèdes la clé d'un endroit, cela veut dire quoi? Que tu as autorité, tu as accès à cet endroit, n'est-ce pas? C'est comme quand tu travailles dans une entreprise et que ton patron te donne les clés pour pouvoir ouvrir les bureaux ou bien ouvrir les magasins. Alléluia. Il t'a donné une certaine autorité, n'est-ce pas? Au-delà de ce qui te fait confiance, mais il t'a donné une certaine autorité. Est-ce que vous comprenez? C'est de cette même manière le Seigneur nous dit quoi? Je vous donne les clés du royaume. Le Seigneur nous donne une certaine autorité. Alléluia. Il faut savoir que quand le Seigneur te dit je te donne les clés du royaume, il t'a donné l'autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut savoir que tu as une autorité. Et la clé que le Seigneur t'a donnée, c'est une autorité que tu t'as donnée. Alléluia. Tu as une clé, l'autorité. Il faut que tu saches ça.
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Deuxièmement, la clé représente l'accès. La clé vous donne accès à tout ce que cette clé peut ouvrir, n'est-ce pas? Maintenant, le secret est de savoir quelle porte cette clé ouvre. Les clés du royaume te donnent accès à toutes les ressources du ciel. Amen. Mais tu dois savoir comment les utiliser. Est-ce que vous me comprenez? Les clés du royaume que le Seigneur t'a donné te donnent accès à toutes les ressources du royaume. Amen. Mais il faut savoir quelle clé utiliser. Alléluia. 2 Rois 6, verset 15. Alléluia. Verset 15 dit quoi? Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Lève-toi pour lire la parole de Dieu, s'il te plaît. Dieu te bénisse. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. On va s'arrêter là. Amen. J'ai dit quoi? Que la clé fait quoi? Te donne accès à toutes les ressources du ciel. Alléluia. De ton royaume. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie conducteur? Suivez-moi très bien. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Que la clé représente l'accès. Est-ce que vous comprenez? À toutes les ressources du ciel. Amen. Élisée avait un serviteur. Et son serviteur ouvre la porte, regarde dehors et il voit une grande armée qui est venue les combattre. Alléluia. Or, il était juste avec son maître. Gloire à Dieu. Et il est venu en courant pour dire à son maître: Mais maître, comment on va faire? Parce qu'il y a une grande armée dehors. Gloire à Dieu, qui est venue nous combattre. Alléluia. Et qu'est-ce que Élisée dit? Qu'est-ce que Élisée a dit, vous qui avez lu? Il dit quoi? Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dehors. Le serviteur d'Élisée n'avait pas les clés. Amen. Mais Élisée avait les clés. Gloire à Dieu. Il avait les clés pour ouvrir le royaume, afin qu'une armée d'anges puisse descendre pour venir les protéger. Alléluia. Et si tu n'as pas les clés, et si tu ne connais pas ce principe, tu vas voir que quand tu te trouves dans une situation, au lieu de rester à pleurnicher et à crier Alléluia, tu dois comprendre que non seulement Dieu, Jésus, t'a donné l'autorité, mais il t'a donné accès à toutes les ressources de ton royaume. Amen. Donc quand il y a un danger qui prévaut autour de toi, alléluia, tu dois chercher la bonne clé. Quelle est la clé que tu dois utiliser? Oh, j'ai accès à toutes les ressources du ciel. Alléluia. Donc maintenant, au nom de Jésus, j'appelle une armée d'anges pour venir me protéger. J'appelle une armée d'anges pour venir protéger ma famille. J'appelle une armée d'anges pour venir protéger mes business. J'appelle une armée d'anges pour pouvoir combattre pour moi. Alléluia. Mais si tu ne connais pas que tu as les clés et tu ne sais pas quelle clé utiliser, tu vas voir ce qui va se passer. La peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est des principes, si tu ne connais pas, tu vas rester religieux. Alléluia. Tout ce qu'il te faut maintenant, c'est ton foulard. Tu vas rester religieux. Alléluia. Je te dis la vérité. Peut-être que les messages qu'on a prêchés jusqu'aujourd'hui, ça t'a jamais rien dit. Mais celui-là, s'il te plaît. Alléluia. Si tu ne connais pas les principes des clés du royaume, tu vas rester tel que tu es. Oh, c'est pas ça, à ça que Dieu t'a appelé. Alléluia. Dieu t'a appelé pour venir impacter cette terre. Alléluia. Mais comment tu vas impacter sur cette terre que tu ne fais seulement que jeûner et prier? Tu ne penses pas à l'action. Tu ne sais pas quelles sont les clés utilisées. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es chrétien, tu dois prospérer. Alléluia. Tu dois être épanoui. Tu es là, tu n'es pas épanoui. La joie de l'Éternel est ma force. Mais tu n'as pas de force.
Tu es toujours frustré. Tu as toujours peur. Tu as peur du lendemain. Alléluia. Mais quand les gens te demandent, tu n'es pas honnête avec toi. Non, je suis fort. Dieu est avec moi. Mais quelles sont les clés que tu as pour pouvoir faire fuir l'ennemi? Alléluia. Quelles sont les clés que tu as pour que tu sois toujours dans la joie? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Allez avec moi. Premièrement, qu'est-ce que j'ai dit? La clé représente quoi? L'autorité. Alléluia. Et deuxièmement, la clé représente quoi? L'accès. Troisièmement, la clé représente la possession. La clé te donne de posséder ce qui se trouve à l'intérieur de la porte que tu ouvres. C'est pour ça que le Seigneur te dit, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu vas délier sera délié dans les cieux. En d'autres termes, il veut dire, tout ce que tu dis, en d'autres termes, ce que tu posséderas. Alléluia. Ce que tu n'as pas sur la terre, si tu déclares que tu possèdes cela, alléluia, merci. Automatiquement, dans les cieux, les éclipses des cieux s'ouvrent pour toi. Et ce dont tu as besoin pour combler ce vide-là, ça descend vers toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça a l'air un peu funny pour toi, mais c'est une réalité. Alléluia. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Alléluia. Donc si tu te trouves, c'est-à-dire, ne te juge pas, ne règle pas ta vie en fonction de tes circonstances. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tes circonstances ne sont pas ce que tu es. Gloire à Dieu. Parce que si tu veux régler ta vie en fonction de tes circonstances, tu vas voir que les choses ne bougeront pas pour toi. Amen. Quand tu vis une situation, mets-toi dans l'esprit que c'est une situation temporaire que je vis. Ce n'est pas une situation permanente. Alléluia. Mais ce que je sais, en fonction de ce que moi, mon Dieu m'a dit, c'est que ce que je n'ai pas sur cette terre, je l'ai au ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour que ce que j'ai au ciel vienne et comme ce que je n'ai pas, il faut que je sache la bonne clé qui ouvre la porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si tu as un manque d'argent, alléluia, gloire à Dieu, fais appel à la banque de ton royaume. Mais c'est quelle clé tu dois utiliser pour pouvoir ouvrir cette porte? C'est ce qu'il faut savoir. Alléluia. Et c'est ce principe que tu dois savoir. Alléluia. Tu dois te mettre dans l'esprit que, comme tu as l'habitude de dire, mon Dieu est le maître de l'or et l'argent, n'est-ce pas? Alléluia. Dans mon royaume, l'argent ne manque pas. Alléluia. Et je suis sur la terre, j'ai un problème d'argent. Amen. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu fais appel à la banque de ton royaume pour leur dire, présentement où tu es sur la terre, tu as besoin d'argent. Tu as besoin qu'il t'amène de l'argent. Alléluia. Et tu vas voir que comment Dieu opère. Pour un rien, quelqu'un va venir te donner de l'argent. Pour un rien, tu vas mettre ta carte comment on appelle ça, le cash machine. Il y a l'argent sur ton compte. Tu viens faire témoignage pour dire, je ne sais pas où l'argent est quitté. Alléluia. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Mais il faut que toi-même tu crois. Amen. Parce que ces clés-là, si tu ne crois pas à comment elles fonctionnent et pourquoi elles doivent fonctionner, ça ne va jamais fonctionner pour toi. Alléluia. Parce que tout ce que nous savons, la Bible dit quoi? Sans la foi, nul ne peut plaire à qui? Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce que je suis en train de dire, c'est par la foi. Si tu n'as pas la foi, ces choses-là ne peuvent pas opérer. Amen. Tu as un problème aujourd'hui d'argent? Il y a une situation qui prévaut, alléluia, que ce soit dans ton entreprise, dans je ne sais quoi, alléluia. Mais comprends que ce que je n'ai pas sur cette terre, je l'ai au ciel. Amen. Donc ce que je vais délier sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ce que je vais permettre sur la terre sera permis dans les cieux. En d'autres mots. Alléluia. On reprend ça ensemble. Dis ce que je vais permettre sur cette terre sera permis où? Dans les cieux. Amen. Donc si je permets que les problèmes accablent, ça sera permis où? Ça a un sens? Je sens que ça passe pas.
Vous êtes sûr que ça passe? Alléluia. Alléluia. La clé représente quoi? L'autorité. La possession. La clé représente aussi le contrôle. Quand tu possèdes la clé de quelque chose, cela veut dire quoi? Que tu contrôles cette chose, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand une porte est fermée, aussi longtemps que tu as la clé, tu peux aller l'ouvrir, n'est-ce pas? Quand la porte est ouverte, tu as la clé, tu peux aller la fermer. Prenons un exemple dans 1 Roi 17. Les versets 12 à 16. Ce passage nous parle de quoi? La veuve de Sarepta. Alléluia. Elle avait perdu son mari. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Élie qui allait vers elle. Amen. Et il a demandé à manger à cette femme. Qu'est-ce que la femme a dit? J'ai juste un peu de farine et un peu d'huile. Si je prépare pour mon fils et moi, nous mangeons et après ça, on meurt. En d'autres termes, elle voulait dire, c'est tout ce qu'on a. Si on mange ça, on n'aura plus rien. Amen. Mais le prophète a dit quoi? Donne-moi. C'est-à-dire, à vue d'œil, quand on regarde un peu la demande du prophète, c'est un peu égoïste, n'est-ce pas? Amen. Les gens te disent, ils n'ont rien à manger. Et tu dis, ils n'ont qu'à te donner. Amen. Est-ce que tu penses à eux? On a l'impression que le prophète pensait à lui-même. Mais qu'est-ce que la femme a fait? Elle a préparé, elle a donné au prophète, il a mangé. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie a tendu les clés à la femme. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté, n'est-ce pas? C'était quoi? La clé de l'obéissance et de la foi. Elle a saisi cela. Amen. Et quand tu saisis, ça veut dire que tu contrôles la situation. La pauvreté n'avait plus part dans sa vie. Alléluia. Parce qu'elle a saisi la clé par la foi. À partir de ce moment, elle a commencé à contrôler la pauvreté. Elle a commencé à contrôler le banque. Alléluia. Et qu'est-ce qu'elle a fait? En saisissant la clé, elle a ouvert les écluses des cieux et une nourriture surnaturelle est venue dans sa maison pour elle et sa famille. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est les clés. Parce que souvent tu es là, on te dit sème. En même temps les calculs. Si je sème, je vais manger quoi? Je vais faire quoi? Et mes enfants? C'est ce que j'ai pour mon transport pour lundi. Est-ce que je vais faire quoi? Amen. Mais si tu comprends les principes et tu sais comment les clés fonctionnent, pour pouvoir contrôler la situation que tu vis, qu'est-ce que tu dois faire? Obéir et passer par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais cette femme, depuis ce jour, elle n'a manqué de rien. Si vous avez le temps, lisez ce passage. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Elle a manqué de rien. Alléluia. À partir de ce moment, elle a commencé à contrôler la situation. Elle a commencé à contrôler son environnement et tout ce qui se passait. Alléluia. Ça, c'est une clé que tu dois savoir. L'obéissance et la foi. Tu utilises cela pour contrôler. Alléluia. Tes circonstances. Si tu veux contrôler tes circonstances, il faut apprendre à obéir. Amen. Il faut apprendre à avoir la foi. Alléluia. Parce que souvent tu es chez toi, Dieu veut que tu fasses quelque chose. Amen. Mais même pas quelqu'un qui t'a dit. Toi-même quand tu es là, parce que Dieu se révèle à toi, n'est-ce pas? Alléluia. Il te dit fais quelque chose. Et c'est là que les raisonnements vont commencer. Alléluia. Et quand c'est comme ça, en fait, l'ennemi veut t'empêcher d'être béni. Alléluia. L'ennemi veut t'empêcher de sortir de la situation dans laquelle tu es.
Amen. Il veut bien te voir là en train de souffrir et manquer. Alléluia. Mais Dieu veut te faire sortir de là. Amen. Et souvent il te tend la clé. Je te tends la clé pour contrôler cette situation. Je te tends la clé pour contrôler cette vie que tu mènes. Mais tu ne veux pas saisir. Amen. Il dit non. Moi je vais jeûner et prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Cinquièmement, la clé représente l'autorisation. Et vous comprenez que l'autorisation, c'est un peu similaire à l'autorité que nous avons dit tout à l'heure. Amen. Quand quelqu'un te donne l'autorité, ça veut dire qu'il te donne l'autorisation. Alléluia. Il te donne l'autorisation de le faire. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Et il a dit, je te donne l'autorisation, mais de faire cela à mon nom. Gloire à Dieu. Il dit à mon nom, tout ce que tu demandes, tu vas obtenir. Gloire à Dieu. Donc sache que quand tu as l'autorité, il te donne aussi l'autorisation d'utiliser son nom pour pouvoir appeler ces choses-là à l'existence. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La clé représente aussi le pouvoir. Quand quelqu'un te donne une clé, non seulement il te donne l'autorisation, l'autorité, mais il te donne le pouvoir. Et tu as le pouvoir, quand, par exemple chez toi à la maison, tu as le pouvoir, quand tu ouvres la porte, si tu ne veux pas que quelqu'un rentre dans la maison, personne ne va rentrer. Et si tu ne veux pas que quelqu'un sorte, personne ne va sortir. Alléluia. Ça veut dire quoi? J'ai le pouvoir. Gloire à Dieu. Donc, la clé te donne le pouvoir. Amen. Et comme le Seigneur avait ce pouvoir, c'est ce même pouvoir qu'il t'a donné. Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? Est-ce que tu sais que tu as l'autorité? Est-ce que tu sais que tu as l'autorisation? Est-ce que tu sais que tu as accès à toutes les ressources du royaume? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Septièmement, la clé représente la liberté. Matthieu 8, les versets 25 à 27. C'est quand tu as la clé, tu es libre d'entrer et de sortir, de fermer et d'ouvrir. Amen. Matthieu 8, versets 25 à 27. Les clés du royaume nous donnent d'être libres de la peur et de toutes les limitations émotionnelles du système dans lequel nous sommes. Amen. Et vous avez remarqué que notre Seigneur Jésus était toujours calme quand il y avait une situation qui prévalait. Alléluia. Il était au contrôle de tout ce qui se passait autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait la clé de la liberté. Amen. Et les versets que nous venons de lire, vous voulez, on doit lire. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Là, on parle de la tempête, n'est-ce pas? Le Seigneur était dans la barque avec ses disciples. Et il se trouve que la tempête s'est levée. Et les disciples ont pris peur. Ils ont commencé à réveiller le maître. Seigneur, Seigneur, on périt et là tu dors. Le Seigneur était calme. Malgré que lui-même, il était dans la barque, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que sa vie aussi était en jeu. Gloire à Dieu. Mais il était calme. Pourquoi? Parce qu'il possédait la clé de la liberté. Gloire à Jésus. Et quand il s'est levé, il était surpris. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, mais on va mourir, toi tu dors. Le Seigneur a dû les regarder pour dire, mais attends, vous avez quel problème? En français, c'est pas intéressant. Comment on dit ça en anglais? Tu vois? Quel est ton problème? Quel est votre problème? Alléluia. Il dit, mais on est en train de mourir, Seigneur, et toi tu dors. Alléluia. Le Seigneur a dû leur dire, mais où sont vos clés? Alléluia. La clé de la liberté que je vous ai donnée là, où vous avez mis cela? Gloire à Jésus. Où tu as mis cette clé? Tu as une situation d'immigration, je ne sais pas quoi. Tu es là, tu pleures, tu cours dans la rue partout. Les gens me sont dessus de toi. On ne savait pas que tu pourrais arriver à ce stade-là. Alléluia.
Il dit, mais où tu as mis la clé de la liberté que je t'ai donnée? Alléluia. Pour pouvoir contrôler les circonstances de la vie. Où tu as mis cette clé? Où vous avez mis cette clé? Les gens ne peuvent rien dire. Lui-même, il a mis sa main dans la poche. Il a pris la clé. Il a fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Si vous comprenez comment ces 7 points-là fonctionnent, vous allez voir que un changement va s'opérer dans votre vie et votre manière de voir le Seigneur. Alléluia. Il ne s'agit pas de la religion, s'il te plaît. Alléluia. Jésus n'est pas venu créer une religion. Il est venu nous annoncer la priorité première de Dieu, qui est la recherche du royaume des cieux. Alléluia. Il dit de la poursuivre le royaume. Cherche à connaître les principes, les préceptes, tout ce qui se passe dans le royaume. Alléluia. Il dit à vous, il vous est permis de connaître les mystères de ce royaume-là. Donc ça veut dire qu'il t'a donné les clés. Mais c'est parce que tu ne sais pas comment utiliser ces clés. C'est pour ça que rien n'avance pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, tu as les 7 principes que je t'ai donnés. Apprends à les utiliser et tu vas voir le changement qui va s'opérer. Alléluia. Quand une situation prévaut dans ta vie, sache que le Seigneur m'a donné la clé de la liberté. Alléluia. Je dois être calme par rapport à une situation. Alléluia. Je dois être serein par rapport à une situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand c'est comme ça, je fais appel à mon royaume. Alléluia. J'ai besoin de vous. Alléluia. Quand les démons, les ennemis t'attaquent. Alléluia. Gloire à Dieu. Cherche la bonne clé. Amen. Et appelle une armée d'anges pour venir combattre pour toi. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu as les clés, c'est quoi? Premièrement, sache que tu as quoi? Tu as une autorité. Deuxièmement, tu as quoi? Allons-y, tu as quoi? Tu as accès. Troisièmement, la possession. Amen. Quatrièmement, tu contrôles. Et ensuite, et dernièrement, la liberté. Alléluia. Est-ce que cela est bon pour toi aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que cela est bon pour toi aujourd'hui? Amen. On va se lever. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce sont les principes que tu dois comprendre et connaître. Alléluia. Et sache que ce n'est pas juste la personne de Jésus que je dois chercher. Amen. Mais je dois chercher aussi quoi? Les principes. Parce que la personne de Jésus me prépare à aller au ciel. Amen. Tout ce qui est salut, tout ce qui est péché, tout ce qui est sanctification, tout ça fait partie de la personne de Jésus. Amen. Mais tout ce qui est prospérité, alléluia, protection, toutes ces choses, tu as besoin des principes de Jésus. Alléluia. Donc je vais t'amener à être équilibré et à comprendre que tu as besoin de ces 2 choses pour pouvoir avancer dans ta vie chrétienne. Alléluia. Et je répète pour dire que les chrétiens sont frustrés parce que pour ils servent Dieu, ils font tout pour Dieu et ils ne prospèrent pas. Mais parce que tu utilises seulement la personne de Jésus. Parce que quelqu'un me suit. Utilise la personne de Jésus. Mais tu as besoin de connaître les principes pour pouvoir t'épanouir. Alléluia. Parce que les principes t'aident pendant que tu es sur cette terre. Ces choses-là ne te tomberont pas du ciel. Et ça ne dépend pas de comment tu jeûnes, comment tu pries et les révélations que tu as. Mais c'est des principes que tu dois connaître. Alléluia. Parce qu'un principe qui dit, quand tu sèmes, tu récoltes. Ça veut dire que si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Alléluia. C'est pour ça que quand tu dis Seigneur, rends-moi riche, le Seigneur dit bon, tu me demandes 10 millions, mais moi je te demande 1000 pounds. Et tu commences à pleurer. Lui te demande 1000 pounds, toi tu demandes 10 000 pounds. Qui demande beaucoup? Alléluia. Donc c'est un principe que tu dois connaître. Il dit bon, si tu veux que je te donne 10 000 pounds, donne-moi 1000 pounds. Alléluia. Pour voir comment tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es dans une situation. Ne dors pas sur la situation.
Mais fais appel à ton royaume. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es malade dans ton corps. La Constitution nous dit que tout ce qui est négatif ne fait pas partie de ce royaume. Donc ça veut dire que la maladie est illégale dans ton corps. Amen. Et tu donnes ça. Dans notre famille, là, cancer, là, ça c'est pour nous. Hein. Tout le monde meurt de cancer. Et je sais que moi-même, je vais mourir de cancer. Et tu es fier de ça. Si tu fais partie de ce royaume, tu dois changer ton langage. Utiliser la bonne clé et ne plus utiliser ce genre de langage. Alléluia. Tout ce qui est négatif ne fait pas partie de ce royaume. Ce qui est... Regarde quelqu'un. Dis tout ce qui est impossible. Regarde-le. On ne peut pas avoir peur de lui. Alléluia. Va vers quelqu'un. Va vers quelqu'un. Va aller vers quelqu'un. Alléluia. C'est sérieux. Amen. Tout ce qui est impossible ne fait pas partie de ce royaume. Tout ce qui est négatif ne fait pas partie de ce royaume. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser les clés de ton royaume. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à les utiliser, ta vie va changer. Les choses vont changer autour de toi. Alléluia. Si tu as besoin d'un changement, ce n'est pas quelqu'un qui va venir changer pour toi. C'est toi qui dois apporter le changement. Est-ce que vous comprenez? Et le changement doit s'opérer par quoi? Il faut connaître les principes pour voir comment les choses fonctionnent. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça t'a aidé ce message de ce soir? Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Et sache que tu fais partie d'un royaume. C'est ce que tu dois comprendre. Je fais partie d'un royaume. Je suis citoyen d'un royaume. Et les clés que mon Seigneur m'a données me permettent d'avoir accès à toutes les ressources de ce royaume. Alléluia. J'ai accès à toutes les ressources de ce royaume. Regarde le Royaume-Uni. Regarde ce qu'ils ont comme potentiel. Alléluia. C'est-à-dire que toutes les colonies ont accès à cela. Maintenant, tu es citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, tu as accès à tout. Donc, quand une situation prévaut, regarde à ton royaume et demande ce dont tu as besoin. Utilise la bonne clé. Et tu vas voir, ta vie va changer. Et les choses vont changer autour de toi. Ne cherche pas à blâmer les autres. Ne cherche pas à accuser les autres. C'est parce que tu ne connaissais pas les principes. Mais je sais qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de ce que tu connais, je sais une chose, tu vas commencer à les utiliser. Alléluia. Et tu vas voir, tu vas témoigner de la part du Seigneur. Alléluia. Tu seras un témoignage devant ton Dieu. Tu seras un témoignage devant les hommes. Parce que tu sais comment marcher désormais. Alléluia. C'est pour ça même quand tu sens la pauvreté en toi, malgré que la pauvreté, dis que je suis riche. Alléluia. Même si tu es faible, dis que je suis fort. Alléluia. Il ne faut pas accepter les choses. Parce que cela n'est pas dans ton royaume. Alléluia. Et la situation que tu traverses maintenant, il ne faut pas accepter cette situation. Alléluia. Même si tes yeux physiques voient la chose, mais il faut refuser cela. Alléluia. Parce que ça ne fait pas partie de ton royaume. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Dis je suis fort. Avec vie s'il te plaît. Dis je suis fort. Dis je suis fort. Je suis fort. Je suis riche. Je suis riche de toutes les ressources de mon royaume. Dis j'ai accès à toutes les ressources de mon royaume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Commence à dire j'ai accès à toutes ces ressources. Alléluia. J'ai accès à ces ressources. Alléluia. J'ai accès à ces ressources. Alléluia. Pendant que tu penses à la situation que tu vis maintenant. Alléluia. La solution est devant toi. Alléluia. La solution est là pour toi. Alléluia. La solution est là pour toi. Dis j'ai accès. Alléluia. J'ai accès à toutes les ressources de mon royaume. Alléluia. J'ai accès à cela. Alléluia. Vous la bouchez comme... Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie.